Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la municipalité de McMasterville. Nous sommes le 5 octobre 2022. Il est 19h03. Je déclare donc la séance ouverte. Vous avez reçu copie de l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'ajout ni de retrait. Alors, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît, pour l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon, Et je vais l'appuyer. appuyé par Mme Sincan. Ça nous amène à la première période de questions. Donc, s'il y a des questions dans l'assistance ce soir, ça sera le moment de vous avancer au micro. Sinon, une deuxième période de questions aura lieu à la fin de la séance. Je comprends donc qu'il n'y a pas de questions dans le public ce soir et nous n'avons pas reçu de questions via la plateforme Web. Ça nous amène donc au point suivant, qui est l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 12 septembre dernier. Vous avez pu en prendre connaissance. Alors, si tout était conforme à nos délibérations, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 1.4, il s'agit de la proclamation de la semaine de la prévention des incendies du 9 au 15 octobre 2022. Donc, il est important pour la municipalité de souligner cette semaine. Maître Bédard, je vous céderai la parole pour la lecture des résolutions. Considérant que la semaine de la prévention des incendies se tiendra du 9 au 15 octobre 2022 sous le thème « Le premier responsable, c'est toi », en conséquence, il est résolu de proclamer la semaine du 9 au 15 octobre 2022, semaine de la prévention des incendies. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier Et je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lévesque. À 2.1, il s'agit d'une autorisation pour une contribution financière à l'organisme Le Grain de sel, Centre d'entraide familiale de la Vallée du Richelieu pour l'année 2022. Considérant que l'organisme Le Grain de sel de la Vallée du Richelieu est un centre d'entraide qui lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale en soutenant le développement de l'autonomie alimentaire et économique des familles, ainsi qu'en agissant auprès des personnes ayant des troubles majeurs de santé mentale. Considérant que certains membres bénéficiaires sont des résidents de la municipalité de McMasterville, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal autorise le versement d'une somme de 400 $ à l'organisme à but non lucratif Le Grain de sel de la Vallée du Richelieu, afin qu'il poursuive ses activités de soutien aux familles de la région. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Jean Et je l'appuie, Monsieur le maire. et appuyé par Mme Sincan. À 3.1, il s'agit d'une autorisation pour le renouvellement de l'adhésion de la municipalité auprès de la Société d'histoire et de généalogie de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire. Considérant que l'adhésion à la Société d'histoire et de généalogie de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire permet à la municipalité d'accéder à plusieurs privilèges, dont notamment au centre d'archives et de documentation de la dite société, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal autorise le paiement pour le renouvellement de l'adhésion à la Société d'histoire de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire pour un montant de 70 $. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie Et je l'appuie. et appuyé par Mme Taillon. À 3.2, il s'agit d'une autorisation pour la régularisation des titres. Ça concerne une parcelle de rue, la rue de l'École, le numéro de lot 4 496 411 au cadastre du Québec. Considérant l'article 72 de la Loi sur les compétences municipales, considérant que le lot 4 496 411 du cadastre du Québec est une parcelle de la rue de l'École dont la municipalité n'est pas propriétaire selon le registre foncier, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal identifie le lot 4 496 411 du cadastre du Québec comme étant une parcelle de la rue de l'École, une voie ouverte à la circulation publique depuis plus de 10 ans, que le conseil municipal autorise la directrice des services juridiques et greffière adjointe, ou en son absence le directeur général, à signer tout document et faire les démarches nécessaires afin de régulariser les titres de propriété du lot numéro 4 496 411 du cadastre du Québec. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier Je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lévesque. À 4.1, il s'agit de l'acceptation des comptes à payer des déboursés en date du 5 octobre 2022.
Il est résolu que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements en date du 5 octobre 2022 pour un montant total de 1 024 189,28 que Mme Deshôtels, directrice des services de la Trésorerie et des Finances, soit et est autorisée à émettre les paiements afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. À 4.2, il s'agit du dépôt de la liste des ajustements budgétaires comptabilisés durant la période du 2 au 22 septembre 2022. Il est résolu que le conseil municipal accepte le dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations de l'excédent de fonctionnement affecté comptabilisé durant la période du 2 au 22 septembre 2022, portant le numéro STF-2022-26. Je propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Jean, Et je l'appuie. appuyé par M. Lavoie. À 4.3, il s'agit d'une approbation pour les prévisions budgétaires 2023 de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée du Richelieu. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal approuve les prévisions budgétaires 2023 de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée du Richelieu, prévoyant un montant total de revenus et de dépenses de 10 599 995, tel qu'adopté par son conseil d'administration le 15 septembre 2022, que soit et est autorisé le paiement de la quote-part de la municipalité de McMasterville pour l'exercice financier 2023 au montant total de 706 089, que la directrice des services de la Trésorerie et des Finances ou en son absence le directeur général, soit ils sont autorisés à émettre les paiements afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier, Et je l'appuie. appuyé par Mme Taillon. Au point suivant, c'est donc l'approbation des prévisions budgétaires 2023, cette fois-ci pour la Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée du Richelieu. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal approuve et adopte les prévisions budgétaires révisées de la Régie intermunicipale des services animaliers de la Vallée du Richelieu pour l'année financière 2023, lesquelles prévoient des dépenses totales s'élevant à 1 172 500, que le conseil municipal autorise le paiement de la quote-part de la municipalité de McMasterville pour l'exercice financier 2023, laquelle totalise un montant de 30 022 que la directrice des services de la Trésorerie et des Finances et trésorière adjointe, ou en son absence le directeur général, soit ils sont autorisés à signer tout document pour donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Sincan Je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lévesque. À 4.5, c'est une autorisation pour une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté pour la Fête nationale 2022. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 7 723 taxes nettes afin de pourvoir aux dépenses qui ont été nécessaires pour la bonification des activités de la Fête nationale 2022. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. Ça nous amène donc à la section sur les avis de motion. Je vais donc céder la parole à M. Lavoie pour le premier avis de motion. Effectivement, j'ai un avis de motion. Moi, Frédéric Lavoie, donne un avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 276-65-2022, amendant le règlement numéro 276-2 concernant la circulation et la sécurité publique afin d'ajouter un panneau d'arrêt obligatoire sur la rue Belle-Source et de modifier les dispositions concernant le stationnement sur la rue Morin et la rue des Saules. Merci beaucoup, M. Lavoie. À 5.2, il s'agit d'un autre avis de motion. Moi, Jean-Guy Lévesque, donne un avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 382-31-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 382-00-2008 de la municipalité de McMasterville, afin de modifier les dispositions relatives au garage en sous-sol et au stationnement intérieur. Merci beaucoup, M. Lévesque. Alors, au point suivant, il s'agit de la présentation des projets de règlement concernant les avis de motion dont on vient de faire référence. Le premier concerne un amendement au règlement concernant la circulation et la sécurité afin d'ajouter un panneau d'arrêt sur la rue Belle-Source et de modifier les dispositions concernant le stationnement sur la rue Morin et la rue des Saules. Considérant qu'il y avait modifié le règlement 276-2
préambule fasse partie intégrante des présentes comme c'est au long, que soit présenté le projet de règlement numéro 276-65-2022, amendant le règlement numéro 276-2 concernant la circulation et la sécurité publique afin d'ajouter un panneau d'arrêt obligatoire sur la rue Belle-Source et de modifier les dispositions concernant le stationnement prévu sur la rue Morin et la rue des Saules. Je le propose, Monsieur le maire. Donc, c'est proposé par M. Lavoie Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Taillon. Juste prendre une minute pour prendre le temps d'expliquer le cheminement là, d'une modification réglementaire. Là. Donc, comme vous pouvez le constater, là, toute modification au règlement de la municipalité doit être précédée par un avis de motion, ce qui a été fait séance tenante, et par la suite la présentation d'un projet de règlement. Donc, le projet dont il est question à 6.1, ça concerne, oui, effectivement, la sécurité publique, mais essentiellement, on veut rajouter un arrêt sur la rue Belle-Source et modifier les dispositions concernant le stationnement sur la rue des Saules et la rue Morin. Alors, au point suivant, on a une autre présentation de premier projet de règlement. Celle-ci concerne les garages en sous-sol et les stationnements intérieurs. Considérant qu'il y a lieu d'adopter le premier projet de règlement 382-31-2022 modifiant le règlement de zonage de la municipalité de McMasterville afin de modifier les dispositions relatives aux garages en sous-sol et au stationnement intérieur, considérant qu'en vertu de l'article 125 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal doit fixer une assemblée publique de consultation. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est resté au long, que soit adopté le premier projet de règlement 382-31-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 382-0-2008 de la municipalité de McMasterville, afin de modifier les dispositions relatives aux garages en sous-sol et au stationnement intérieur. Une séance publique de consultation soit tenue au centre communautaire intégré de McMasterville, situé au 255 boulevard Constable à McMasterville, dont la date et l'heure seront fixées par le directeur général, et ce, afin d'expliquer le premier projet de règlement portant sur le numéro 382-31-2022 et d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Donc, si vous êtes d'accord, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposée par M. Lévesque Et je l'appuie. et c'est appuyé par M. Lavoie. Donc, maintenant qu'il y a eu avis de motion et présentation des premiers projets de règlement, les règlements pourront être adoptés officiellement lors de la prochaine séance du Conseil où ils seront l'objet là, d'une autre résolution. Ça nous amène à 7.1, qui est le dépôt du projet de procès-verbal de la séance du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 20 septembre dernier. Vous avez pu en prendre connaissance. À 7.2, il s'agit d'une demande d'approbation de modification d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 790 rue Bernard-Pilon. Considérant le dépôt d'une demande d'approbation de modification d'un PIA en date du 6 septembre 2022, considérant que la demande porte sur le lot 4 494 218 afin de permettre des modifications sur un projet d'agrandissement, considérant que les modifications au projet visent notamment la hauteur totale du bâtiment, les types de revêtements extérieurs, le type, la couleur, le nombre et le positionnement de certaines fenêtres, la couleur de certaines fenêtres, l'escalier ouvert menant à l'étage, l'ajout d'une toiture au-dessus de la galerie arrière, considérant les croquis préparés par la requérante et reçus le 6 septembre 2022, il est résolu que que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est resté au long, que le conseil municipal accorde la demande d'approbation d'un PIA portant sur le lot numéro 4 494 218 afin de permettre des modifications au projet d'agrandissement du bâtiment principal aux conditions suivantes. Que le revêtement de vinyle qui a été installé sans autorisation soit remplacé par un matériau noble, soit du déclin de bois d'ingénierie, de fibrociment ou du métal de la même couleur que le bois existant sur la façade principale. Et ce, les travaux devront être complétés au plus tard le 1er juin 2024. Qu'un dépôt de garantie de 1 500 $ soit exigé afin d'assurer que les travaux seront réalisés conformément à l'approbation du Conseil et dans les délais accordés. Que des plans corrigés illustrant toutes les modifications soient déposés pour approbation au service de l'urbanisme et du développement durable avant de permettre l'autorisation de poursuivre les travaux. Qu'une dérogation mineure soit accordée afin de régulariser l'escalier présent en cour avant et latérale droite
donnant accès au logement intergénérationnel à l'étage. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Sincan. À 7.3, il s'agit d'une demande de dérogation mineure pour l'empiètement d'un escalier extérieur menant à l'étage en cour avant pour un logement intergénérationnel. C'est au 790 rue Bernard Pilon. Considérant la demande de dérogation mineure complétée le 6 septembre 2022, considérant que toutes les conditions préalables à l'approbation d'une dérogation mineure ont été respectées, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal accorde la demande de dérogation mineure portant sur le lot 494 218 visant à permettre la présence d'un escalier extérieur donnant accès à l'étage en cour latéral droit, alors que l'article 5.36.3c du règlement de zonage numéro 382/2008, tel que modifié, stipule que l'aménagement d'un escalier extérieur autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol d'un bâtiment principal est prohibé pour un logement intergénérationnel. Permettre l'empiètement de l'escalier donnant accès à l'étage de 2,46 mètres dans la cour avant, alors que les articles 4.18 et 4.20 du règlement de zonage 382/2008 tel que modifié ne permettent pas la présence d'un escalier ouvert donnant accès à l'étage en cour avant. Le tout aux conditions suivantes: qu'un aménagement paysager d'une hauteur minimale de 1 mètre soit aménagé en bordure de l'escalier, et ce sur la profondeur de l'empiètement de l'escalier en cour avant, que cette demande de dérogation mineure soit accordée sans frais, que la demande d'approbation d'un PIA soit également accordée. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Sincan. À 8.1, autorisation ouverture de poste pour un poste permanent à temps plein du côté des services récréatifs et culturels. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme c'est récité au long, que le conseil municipal autorise l'ouverture du poste permanent à temps plein de secrétaire à l'accueil des services récréatifs et culturels, qu'un comité de sélection soit formé et composé de M. Marc-André Leblanc, directeur des services récréatifs et culturels, ainsi que toute autre personne désignée par la direction générale afin de procéder aux entrevues des personnes sélectionnées, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à négocier et procéder à l'embauche de la personne sélectionnée aux taux et conditions prévus à la convention collective en vigueur, le tout conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus d'embauche en vigueur, que le conseil municipal autorise le directeur général et greffier trésorier à combler le poste de façon temporaire au besoin, et ce, dans le respect du processus d'embauche en vigueur, que le directeur général ou, en son absence, le directeur des services récréatifs et culturels soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Sincan Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 9.1, autorisation pour un octroi de contrat, travaux de rénovation au système de ventilation de l'édifice Richard Plante. Considérant le règlement numéro 422/00/2020 sur la gestion contractuelle et son amendement, considérant la soumission obtenue par l'entreprise Les Industries Performères, datée du 15 septembre 2022, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal octroie le contrat pour les travaux d'amélioration du système de ventilation de l'édifice de Richard Plante à l'entreprise Les Industries Performères, Inc., pour un montant de 6 500 plus taxes applicables, le tout conformément à la soumission datée du 15 septembre 2022. Que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 6 500 plus taxes applicables afin de pourvoir aux dépenses de la réalisation, des travaux d'amélioration du système de ventilation, que le directeur des services techniques et des espaces publics, ou en son absence le directeur général, soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier Je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lévesque. À 9.2, il s'agit d'une autorisation pour le rejet de soumission dans le cadre d'un projet d'entretien des conduites sanitaires. Considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation afin d'obtenir des soumissions pour le nettoyage des conduites sanitaires et pluviales ainsi que des puiseurs pour l'année 2022, considérant que la seule soumission reçue contient des irrégularités majeures au bordereau de soumission et que pour cette raison, la municipalité se doit de rejeter la soumission, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long,
que le conseil municipal rejette la seule soumission reçue relative au nettoyage des conduites sanitaires et pluviales ainsi que des puisards pour l'année 2022, que le directeur des services techniques ou des espaces publics ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Jean, Et je l'appuie. appuyé par Mme Sincan. Au point suivant, il s'agit de l'autorisation pour un octroi de contrat pour le nettoyage des conduites sanitaires pluviales et des puisards. Considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation afin d'obtenir des soumissions pour le nettoyage des conduites sanitaires pluviales ainsi que des puisards pour l'année 2022, considérant que la soumission obtenue était non conforme, considérant qu'il est important que les travaux de nettoyage des conduites sanitaires et pluviales ainsi que des puisards soient effectués avant la période hivernale, considérant le règlement 422-00-2020 sur la gestion contractuelle et son amendement, considérant la soumission obtenue de la part de Innovac datée du 12 septembre 2022 et révisée le 28 septembre 2022. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal octroie le contrat relatif au nettoyage des conduites sanitaires et pluviales ainsi que des puisards pour l'année 2022 à l'entreprise Innovac, selon le taux unitaire pour un montant de 28 261,89 plus les taxes applicables, le tout conformément à la soumission révisée et datée du 28 septembre 2022, que le directeur des services techniques et des espaces publics, ou en son absence le directeur général, soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Jean Et je l'appuie. et appuyé par Mme Taillon. À 9.4, autorisation pour un octroi de mandat de service professionnel pour la patrouille de nuit. Ça concerne l'hiver 2022-2023. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal octroie le mandat de service professionnel à la firme Filature Qualité pour une somme approximative de 7 000 $ plus les taxes applicables pour l'application du règlement 416-00-2018 relatif au stationnement hivernal pendant la saison 2022-2023. Le tout conformément à la soumission reçue et datée du 28 septembre 2022 et dans le respect du règlement sur la gestion contractuelle. Que le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon, Et je l'appuie. appuyé par M. Lavoie. À 9.5, autorisation d'adoption d'une grille de pondération pour des services professionnels en ingénierie, plan et devis et surveillance pour la réfection d'une partie des rues de Bretagne et Morin et la sécurisation des déplacements sur le boulevard Constable. Considérant que la municipalité désire effectuer des travaux de réfection sur une partie des rues de Bretagne et Morin, ainsi que des travaux de sécurisation des déplacements sur le boulevard Constable, considérant qu'il y a lieu de mandater une firme d'ingénierie pour la préparation des plans et devis, ainsi que pour la surveillance des travaux de réfection, pour la réalisation de ces travaux. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante des présentes, comme si récité tout au long. Que le conseil municipal adopte la grille d'évaluation et de pondération portant le numéro STEP-2022-044 lot 1 dans le cadre d'un appel d'offres afin d'obtenir des services professionnels en ingénierie visant la réalisation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux de réfection d'une partie des rues de Bretagne et Morin, ainsi que des travaux de sécurisation des déplacements sur le boulevard Constable. Que le conseil municipal autorise le directeur des services techniques et des espaces publics ou, en son absence, le directeur général à signer tout document requis pour donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, s'il vous plaît. C'est proposé par Mme Taillon, Et je vais l'appuyer. appuyé par Mme Sincan. Je vais me permettre quelques explications là, sur cette autorisation là, pour l'adoption de la grille de pondération. En fait, la municipalité projette des travaux, comme il est mentionné dans la résolution, sur les rues Bretagne et Morin. Donc, on parle de travaux d'infrastructures importants, donc de changement des conduites sanitaires et d'aqueducs, ainsi que le pavage. Donc, ça, c'est pour Bretagne et Morin. Et pour ce qui concerne le boulevard Constable, donc on parle de travaux de sécurisation, donc d'ajout de plateaux surélevés à différentes intersections, dont l'intersection Constable de Normandie, l'intersection Mont-Loisir-Constable, l'intersection Tétreault-Constable,
ainsi qu'un passage surélevé à la hauteur de la rue Peter et l'installation d'une piste cyclable sur le boulevard Constable entre W. McMaster et Peter et un autre plateau surélevé à l'intersection de Constable et donc de W. McMaster, donc tout près du carrefour giratoire. Donc, tous ces travaux-là s'inscrivent dans la volonté du conseil municipal d'assurer la sécurité des déplacements actifs, notamment de nos enfants qui se dirigent vers l'école. Donc, c'est des travaux qui sont prévus pour 2023, si tout se déroule comme prévu. Alors, ça nous amène au point suivant, à 9.6, autorisation, octroi de contrat pour des travaux de réparation de toiture des bâtiments municipaux à l'édifice Frédéric-Lacaze, à la patinoire couverte, au centre communautaire intégré de McMasterville, ainsi qu'à l'édifice Richard Plante. Considérant que la municipalité de McMasterville souhaite effectuer des travaux d'entretien de toiture à certains bâtiments municipaux, considérant le règlement numéro 422-00-2020 sur la gestion contractuelle et son amendement, considérant la recherche de prix effectuée auprès d'entreprises qualifiées par la municipalité de McMasterville, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est cité au long, que le conseil municipal octroie le contrat pour la réparation des toitures des bâtiments municipaux, dont l'édifice Frédéric-Lacaze, la caserne, l'ancienne caserne, la patinoire couverte, le centre communautaire intégré de McMasterville, ainsi que l'édifice Richard Plante, le garage municipal, pour un montant de 15 450 $ plus taxes applicables à l'entreprise Service d'entretien toiture 3 étoiles Inc., le tout conformément aux soumissions datées respectivement des 6 et 13 septembre 2022 et dans le respect du règlement sur la gestion contractuelle, que le conseil municipal autorise une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 15 450 $, plus taxes applicables afin de pourvoir aux dépenses reliées à la réparation des toitures des 10 bâtiments municipaux, que le conseil autorise le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général à signer tout document requis pour donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier, Et je vais l'appuyer. appuyé par M. Lévesque. À 10.1, il s'agit d'une autorisation pour la vente de gâteaux par le Club Optimiste de McMasterville. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal autorise le Club Optimiste de McMasterville à procéder à la vente de gâteaux aux fruits, laquelle se déroulera sur le territoire de la municipalité le samedi 5 novembre 2022, le tout afin d'amasser des fonds au soutien de la jeunesse de la municipalité et de la région, et ce, conditionnellement au respect des conditions de logistique et de sécurité à intervenir entre le Club Optimiste de McMasterville et les services récréatifs et culturels et sur approbation de la direction générale, que le conseil municipal autorise l'affichage de cet événement dans le respect de la réglementation municipale et sur approbation de la direction générale. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Sincan. À 10.2, autorisation ouverture de poste auprès d'organismes, entreprises spécialisées, travailleurs autonomes et salariés pour la saison hivernale 2023. Considérant la programmation actuelle en préparation par les services récréatifs et culturels pour la saison hivernale 2023, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal autorise le directeur des services récréatifs et culturels ou en son absence le directeur général à procéder à l'ouverture des postes de surveillants animateurs, de travailleurs autonomes et d'entreprises spécialisées pour la tenue des activités hivernales 2023, le tout sur approbation de la direction générale. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Sincan. À 10.3, autorisation pour un mandat pour l'événement Plaisir d'hiver 2023. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal autorise le directeur des services récréatifs et culturels à procéder à des appels d'offres afin d'obtenir des propositions relatives à la journée Plaisir d'hiver 2023 et à conclure des contrats avec divers entrepreneurs et artistes afin d'assurer l'organisation et la tenue de l'événement Plaisir d'hiver 2023, et ce, conformément aux lois et règlements applicables, des règles budgétaires établies et conditionnellement à l'autorisation préalable de la direction générale et des directives gouvernementales en matière de sécurité publique relatives à la COVID-19, que le directeur des services récréatifs et culturels ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution.
Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie, Et je l'appuie, Monsieur le maire. appuyé par Mme Sincan. À 10.4, il s'agit d'une autorisation de paiement pour une contribution municipale auprès du club de gymnastique Arabesque. Considérant le protocole d'entente intermunicipale relatif au versement d'une subvention au club de gymnastique artistique Arabesque, considérant que la municipalité s'est engagée à payer une quote-part en fonction du nombre d'inscriptions de McMastervillois, McMastervilloises aux activités du club de gymnastique artistique Arabesque, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal autorise une dépense au montant de 3 892,80 représentant la quote-part de la municipalité en fonction du nombre d'inscriptions des résidents aux activités du club de gymnastique artistique Arabesque pour la période s'échelonnant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, que le paiement de cette contribution soit payé en 2 versements, soit un premier paiement au montant de 1 946,40 couvrant la période de juillet à décembre 2022 et un deuxième paiement au montant de 1 946,40 pour la période de janvier à juin 2023, que le directeur des services récréatifs et culturels ou en son absence, le directeur général, soit et sont autorisés à signer tout document pour donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. Au point suivant, autorisation pour une demande pour l'événement cross-country de l'École d'éducation internationale. Il est résolu que le conseil municipal autorise l'École d'éducation internationale à organiser sur le territoire de la municipalité l'événement Cross Country le 13 octobre 2022 ou remis au lendemain en cas de pluie abondante, le tout conformément aux modalités établies par avec le directeur des services récréatifs et culturels et sur approbation de la direction générale. Que la présente résolution soit acheminée au service de sécurité publique concerné. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Et je vais l'appuyer. C'est entendu, donc c'est proposé par Mme Sincan et appuyé par M. Lavoie. Donc, au point suivant, ça nous amène à la correspondance générale, donc vous avez pu en prendre connaissance. Ça nous amène à la deuxième période de questions, donc c'est votre chance ou jamais d'adresser vos questions au conseil municipal. Je comprends qu'il n'y a pas de questions dans l'assistance ce soir. Alors, au point suivant, il s'agit de la levée de la séance. J'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Sincan Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. Je vous remercie d'avoir été présent à ce conseil municipal. Notre prochaine rencontre aura lieu le 7 novembre prochain. Donc, d'ici là, prenez soin de vous et au plaisir. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.